Nous sommes dans l'instant avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous nos téléspectateurs. Désormais avec vous sur ce plateau, nous allons parler en politique et en vérité. Oui, absolument. Il n'y a pas de vérité en politique, mais la politique a ses vérités, oui. La politique a ses réalités que nous essayons donc de décortiquer à travers chroniques et décryptage. Donc je pense que dans le nouveau temps, dans cette nouvelle saison, nous allons donc en vérité, mais en politique, tirer un certain nombre de choses et disons, mettre un peu de lumière sur quelques ombres et peut-être remettre certaines choses à l'endroit. En tout cas, la vérité selon nous et en toute politique. Donc voilà un peu ce que le nouveau message a passé. D'accord. Alors, ce matin, vous titrez votre rubrique « Des signes qui ne trompent pas ». Oui, disons, depuis un temps, on sent quand même que ça fait moins gris dans le pays. Ailleurs, on dirait que les gens sont encore en hiver. Oui. C'est pas encore le temps où ça fleurit. Il faut attendre encore quelques semaines. Le printemps, mais au Bénin, on a l'impression que le printemps a commencé. A commencé avec certaines très bonnes nouvelles par rapport d'abord à la santé économique du pays. Aujourd'hui, le Bénin est un peu le chouchou des indices internationaux. C'est tellement intéressant et c'est bon de le... on est loin de ces moments où le Bénin bashing était à l'heure du jour, où c'était facile pour certains de s'octroyer le pays à travers un certain nombre de propos discoutoires. On est loin de ce temps où certains, même autorités de certaines carrures, n'hésitaient pas à demander qu'on sanctionne, à jeter le pays aux orties. Aujourd'hui, la lumière semble poindre, les choses semblent remises à l'endroit. Nous avons une économie qui est saluée, des efforts d'assainissement qui sont loués, des indicateurs qui sont franchement ouverts pour le pays. Au même moment, oui. Oui, et tout ceci, c'est grâce au président de la République qui a su, avec son dynamisme, mener le Bénin jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Absolument, je voulais dire justement que sur le plan politique, et vous avez sans doute remarqué comme moi que ceux qui se disent résistants ont fini par comprendre qu'il n'y avait rien et qu'ils n'avaient résisté à rien, surtout pas aux lois de la République. Et désormais, on sent plutôt une sorte de frémissement vers la régularisation de leur situation. C'est une très bonne chose, c'est une sage décision. Et ça, c'est à l'âme. C'est franchement, comme vous le dites, à saluer le leadership du président Patrice Talon. Et quand on le dit, c'est pas qu'on tombe on n'est pas en train de tomber, de faire l'éloge ou bien de tomber d'admiration. Non, encore qu'on peut tomber d'admiration, là, c'est bon, c'est bien fait. Et il n'y a personne, à la limite, on peut ne pas être d'accord avec telle orientation, telle autre, mais de manière globale, le dynamisme imprimé, la rigueur, engagé et surtout le leadership confirmé du président Talon nous donne aujourd'hui des résultats. Il y a beaucoup qui ne le connaissaient que comme le maillon du coton. Aujourd'hui, on découvre les leaders, on découvre l'homme politique, on découvre l'homme humain, on découvre l'humain ou le social. Ou lorsque il y a à partager, lorsque les ressources, la richesse est à partager, on partage une partie et on investit l'autre dans le développement. Rien que ce week-end, vous voyez le président qui revient des États-Unis. Et après avoir rassuré les partenaires, après avoir reçu les félicitations des partenaires par rapport à ces efforts, vous le voyez déjà dans une usine pour l'amélioration du climat des affaires. Amélioration du climat des affaires pour lequel il y a eu la SB2E à décréter désormais donc le raccordement gratuit. Donc à certains types d'entreprises. Au PME. Vous allez en parler. Oui, tout à l'heure dans la causerie. Voilà, donc tout ça, c'est pour l'amélioration du climat des affaires. Et quand on parle d'amélioration du climat des affaires, on parle de création d'emplois, on parle de création d'entreprises d'abord, on parle de santé financière de ces entreprises, et on parle donc de création et de maintien d'emplois. Et quand on parle de cela, nous regardons l'indice du business. Au départ, on a tâtonné. Aujourd'hui, on remonte. Et ça, c'est du leadership. Voilà. Est-ce que ce style de gouvernance, le Bénin avait-il besoin de cela? Le Bénin a besoin de se développer. Le Bénin a besoin d'un leader. Toute organisation a besoin d'un leader. Toute structure,
toute société a besoin d'un leader pour avancer. Un train a besoin d'une locomotive, un homme a besoin d'une tête. Sans tête, vous ne pouvez pas marcher. C'est exactement ça. Quand on dit leader, c'est celui qui tient la tête. Mais on en avait eu. Oui, nous en avions eu depuis 60, oui. Et vous avez les tâtonnements 60, 72, tout ça. Oui, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait de leur mieux. Ça, chacun de nous a ses qualités, avec ses défauts. Nous avons nos limites. Pendant que certains peuvent faire preuve de bravoure, de courage, d'autres peuvent faire preuve beaucoup peut-être trop de condescendance, de compréhension à l'endroit de ceux qui ne veulent pas avancer. Vous savez, qui n'avance pas recule, dit-on. Oui. Or, il y a certains chefs, certains leaders, certainement moins au fait des réalités ou des contraintes du développement, qui, à moindre bruit, essayent de revenir sur certaines décisions. On en a vu qu'ils se chamaillent tellement qu'ils ont oublié le pays, et le développement du pays. Et puis on en a connu qui, bon père, bon genre, voilà, il faut laisser tout. L'essentiel est que, voilà, tout le monde soit heureux. Enfin, tout le monde se croit heureux et que le pays tourne quand même. Donc, vous voyez, c'est pas le même type d'ambition. Celui qui est là dit, je veux révéler le pays. Dit, ne m'encensez pas, laissez-moi à la fin, on va me porter en triomphe. Alors, quand ce défi, on se donne cet objectif, on se donne ce défi, on se donne les moyens d'y parvenir. On a dit, le Bénin va mal, il n'y a pas de démocratie au Bénin, on peut pas, celui qui vient au Bénin, je pense que le chef d'État a très bien dit, suivez le Bénin, à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, donc de suivre ce qui se passe au Bénin. Parce que ce que les gens disent du Bénin n'est pas la réalité du Bénin. Nous l'avons dit plusieurs fois. Que nos compatriotes qui sont dehors, qui se laissent embarquer dans des combats qui ne sont pas les leurs, par ceux qui ont d'autres objectifs, d'autres idées, ont intérêt plutôt à faire de temps en temps. Et puis d'ailleurs, si je dis béninois, pourquoi il ne faut pas de tour ici pour voir un peu comment va le pays? Pourquoi ils n'amènent pas un peu de leur science, de leur intelligence? On a vu un ancien ambassadeur pondre un texte totalement méprisant sur le pays, au moment où le président devrait visiter les États-Unis. C'est quand même déplorable. Lorsqu'on a été à ce niveau de rationalité, c'est déplorable quand on est à ce niveau de jeunes, c'est déplorable quand on est un leader des compatriotes, c'est déplorable donc que nous en arrivions à ce type de fonctionnement, parce que ça montre qu'on n'est pas tenu par le développement du pays, on est beaucoup plus tenu par ses propres agendas, par ses propres calendriers. Donc, on a l'impression que ce monsieur, il est passé totalement à côté. De toute façon, le moins d'écho que son texte a eu montre simplement son caractère méprisant et montre simplement que très peu de personnes aujourd'hui croient à ce type de clairon. Donc, il est important que nos compatriotes qui sont dehors, que la jeunesse qui est à l'intérieur comme dehors, que celle qui passe son temps sur les réseaux sociaux, il est important qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils savent déceler l'ivraie, le bon grain de l'ivraie. On ne peut pas dire que tout est parfait, on peut tout améliorer, il y a des efforts à faire. Je pense que c'est en contribuant positivement que ces efforts doivent être faits. Très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire des descentes du chef de l'État sur le terrain ces derniers temps? Là, les descentes, je vous l'ai dit, on a quitté les États-Unis et en même temps, vous avez des descentes ciblées pour montrer l'adhésion, enfin, comment le président, c'était d'abord l'asphaltage, ensuite l'usine tout récemment. Vous voyez simplement que le président c'est des chantiers qui ont été lancés, dont il faut aller voir l'état de l'évolution. Ces chefs, ces autorités, ces ministres, préfets et autres font le job. Mais dans lui-même, il est temps, il se dit sans doute qu'il est temps maintenant qu'il aille lui-même sur le terrain. Il a déjà eu le temps de faire sa pédagogie, il a déjà eu le temps de laisser, de mettre en chantier le pays. Maintenant, il faut qu'il aille voir et vous regardez. Beaucoup pensent autrement, que comme les élections sont dans quelques semaines en mai, c'est une manière de mobiliser. C'est pas mauvais aussi, enfin, c'est interdit, c'est un chef. Donc oui, bon. Si j'emprunte cette voie, comme beaucoup, est-ce que c'est interdit? C'est d'abord la première question. Ensuite, la deuxième question, pourquoi pas? Puisqu'il a eu le temps de semer, il faut le temps de récolter. Et surtout pas laisser le terrain aux oiseaux de mauvais augure. Ils vont picorer, piocher dans les champs et grignoter là où ils n'ont pas semé. C'est quand même dommage.
Donc, il faut que le propriétaire des lieux aille montrer que c'est lui le maître des lieux. Et c'est tout. Donc, si moi j'emprunte cette voie, je dis, mais pourquoi pas? Il a dans le droit. C'est le chef de l'État. Il n'y a pas un temps pour aller sur le terrain. Il n'y a pas un temps pour visiter les édifices. On en a connu qui ont fait plusieurs pose de première pierre. C'est même pas celui que beaucoup vous regardent. Il y en a bien avant. On en a connu qui ont des poses de première pierre qui n'ont jamais rien donné. On a décrété un certain nombre d'ouvrages, d'infrastructures communautaires qui n'ont jamais vu le jour. Alors donc, même en pleine campagne électorale, et je dis que ce n'est pas celui que tout le monde voit, c'est un autre. Donc, en pleine campagne électorale, on en a vu faire des poses de première pierre de ci, de ça, de ça. Je pense que le président Talon a l'élégance de ne pas mélanger ces choses-là. Mais si par ailleurs, les contraintes de calendrier lui obligent, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui est interdit? Je pense que le peuple sait désormais qui est le sien. Et depuis 2016, lorsqu'on dit le Bénin en 2015 était parmi les 25 économies plus faibles, et aujourd'hui, 3 ans après, 4 ans après, nous avons quitté cette sphère-là. Oui. Mais vous ne sentez pas une fierté lorsque le Bénin dit que le Bénin fait partie des 10 économies les plus dynamiques au monde. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas des raisons d'être fier? Vous n'avez pas des raisons de bomber le temps de dire je suis béninois? Mais comment vous êtes béninois? Quel travail vous avez fait? Quelle est votre part de contribution? Oui, mais ça, c'est de ça qu'il faut qu'il y ait la question aujourd'hui. Si c'est pour savoir pourquoi le chef d'État se déplace, je pense que il y a un mot qui manque. Il y a une vertu que ceux qui s'occupent de cela doivent cultiver, le travail. Et quel est votre regard sur son implication dans la CEDEAO? Non, écoutez, ce que fait le chef d'État est entier, global. Je dis, il vient des États-Unis. Il a participé il n'y a pas longtemps à Dakar, ce forum sur les risques. Et il a fait une prise de parole qui est restée. Je pense que ça va rester dans les annales africaines comme celui d'un leader africain, de quelqu'un qui sait, d'un visionnaire, de quelqu'un qui sait lire, parce qu'il s'est fait ovationner par les siens, par les techniques, par des spécialistes, des experts, par des partenaires techniques et financiers. Et je pense que, tout récemment d'ailleurs, je pense aux États-Unis, quelqu'un a vu dans la Banque mondiale, le FMI, quelqu'un est revenu un peu sur ça, justement, sur la prise de position à Dakar. C'est intéressant. Donc, Dakar, il a parlé de la CEDEAO à Dakar. Il a parlé de l'éco, la nouvelle monnaie. Le Bénin, aujourd'hui, est dans une dynamique portée par le président Talon qui nous honore et qui est pour nous. Et il faut regarder l'indice de développement humain. Nous sommes le 4e pays au niveau on est classé 4e au niveau de la CEDEAO, même premier au niveau de l'UEMOA. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Bénin a acquis le droit de parler. Nous avons acquis le droit. Et grâce à Patrice Talon, le Bénin peut aujourd'hui aller plus loin. Ça, sans doute, ceux qui l'ont précédé font de leur mieux, mais franchement, cette manière de fonctionner, de travailler sans bruit, et surtout cette révolution tranquille qu'il imprime à notre pays, à nos manières de faire, à la manière de faire au niveau de l'Afrique, je pense que c'est une école qu'il va falloir sculpter. Je pense que j'invite la jeunesse à beaucoup plus s'arrêter et analyser. Moi, je ne leur dis pas de m'écouter, de me suivre, non, je suis un chroniqueur, je suis un analyste, je peux me tromper. Mais si au moins chaque jeune qui se dit dans 20, 30 ans, il peut encore impacter le développement du pays, s'arrêtait et analysait les choses, je pense qu'il aboutira à des conclusions. Comme je l'ai dit, tout n'est pas parfait, c'est sûr, mais beaucoup d'avancées sont faites. Et des pistes sont ouvertes, des chantiers sont ouverts. Franchement, le chemin est déblayé pour la jeunesse. Et je pense que moi, parfois, je me dis, mais je les envie. J'ai pas 20 ans, j'ai pas 25 ans. J'aurais bien avoir cet âge aujourd'hui et je me dirais, mais mon Dieu, dans 20 ans, dans 25 ans, nous serons les leaders de l'Afrique. Parce que le chemin est déblayé, le terrain est déblayé. Je pense que le président Talon, il ouvre la voie au développement durable. Donc, il n'est pas prophète que chez soi. Nous n'avons d'ailleurs prophète chez soi. Oui. J'espère que lui le sera. Et ensuite, au niveau de l'Afrique, je pense qu'il est en train d'impacter ceux qui, au départ, ne le regardaient que de l'œil du commerçant, de manière de coton, de richissime homme d'affaires béninois, comme on le disait. Je pense que désormais on dirait le leader africain, Patrice Talon.